Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je crois qu'il y a un petit souci avec la connexion, mais nous essayons de voir dans quelle mesure essayer de corriger cela. Mais cela, je crois, ne va pas nous empêcher à poursuivre. Alors, je vous salue, vous tous qui êtes présents. Attendez que je parvienne à voir qui est là. Et je veux vous saluer, que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes connectés. Sans même voir, je sais déjà que Mama Wiva est là, mon frère Francesco Ilunga est là, Victoire Lanzo est là, Maman Gertrude, je crois bien, ok. Susceptible et Samou, je te salue. Glody Mambo, je te salue, que le Seigneur te bénisse. Oh, sorry. Ok. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes déjà connectés. Ok. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que nous allons commencer notre programme de ce soir, où nous allons continuer. Alexandre Piero Moulenda, je vous vois maintenant. Alors partagez, je vois une certaine lenteur à la connexion sans effet. Alors nous allons prier Dieu. Père, je te dis merci pour ces moments que tu nous donnes, merci pour la grâce que tu nous fais de venir auprès de toi, avec ton peuple, autour de ta table pour manger, Seigneur. De nous nourrir de ta parole qui nous fortifie et qui nous montre le chemin à suivre. Je prie comme le psalmiste a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je prie, Seigneur, qu'aujourd'hui nous soyons davantage éclairés par rapport à notre marche. Aide-nous par le Saint-Esprit, Seigneur, que la connexion ne dérange pas, que rien ne puisse déranger, l'électricité, rien, et que tout se passe bien du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, Amen. Alors, merci d'être là, partagez, mon frère, bonsoir, ma soeur Pamela, si je salue mon frère Shadrach Tumba, que le Seigneur te bénisse. Alors, merci d'être là, nous allons aujourd'hui, Colette Kengep, que Dieu vous bénisse, je vous salue. Aujourd'hui, nous allons voir la dernière leçon sur le service. C'est la dernière leçon sur le service. Alors, c'est un point seulement, un petit point. Et je peux vous laisser aujourd'hui de pouvoir poser quelques questions, bien sûr, pendant qu'on y est. Je vais juste développer le petit point que l'on a aujourd'hui. Et puis, nous allons avancer avec le jeudi, nous allons prendre une autre étape, nous allons entrer dans une autre étape. Je crois que nous allons nous arrêter ici en ce qui concerne le royaume des dieux. À partir des jeudis, nous allons commencer avec le royaume des cieux. Bien qu'il y ait des éléments, mais il y a des éléments que nous allons rattraper. En fait, vous allez comprendre les contextes dans lesquels nous allons le placer. Alors pour le moment, nous nous arrêtons à rechercher le royaume des dieux avec les 5 éléments que nous avons donnés, et nous finissons par le service. Alors la fois passée, nous avons parlé sur nous avons donné 7 attitudes d'un serviteur, les attitudes d'un serviteur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément clé en ce qui concerne le service. Nous avons expliqué beaucoup de choses en ce qui concerne le service, les attitudes que nous devons avoir, et nous avons expliqué dès la première leçon sur le service que le service c'est divin et c'est éternel. Alors il y a quelque chose qui fait la force du service que nous rendons aux frères et aux sœurs. C'est l'unique chose que je veux énoncer. J'ai expressement mis ça à la fin et seul ces points ici pour que ça entre bien, pour que nous puissions bien maîtriser cela.
Alors le point que nous allons parler aujourd'hui sur le service, c'est comme je vous avais expliqué. Vous, les services, c'est pour les autres. Vous êtes au service des autres. Vous vous placez comme esclave des autres. Vous travaillez pour le bien des autres. Et il y a une attitude à avoir par rapport à cela. Mais la chose la plus importante, c'est ce que nous développons aujourd'hui par rapport au service, c'est l'intercession. L'intercession est le point clé du service. Parce que vous ne pouvez pas servir convenablement avec un esprit divin quelqu'un pour qui vous ne priez pas. Vous ne pouvez pas servir quelqu'un sans prier pour la personne. Nous allons voir pourquoi. Pourquoi? Les services. Nous sommes des serviteurs, comme on l'a expliqué dans le point qui sont passés, mais vous ne pouvez pas servir quelqu'un sans pour autant prier pour la personne. Sans pour autant prier pour la personne. Quand vous servez quelqu'un, vous devez prier pour la personne. Comme ça, Jésus a recommandé à ses disciples entre les mains de Dieu, il priait pour eux. Vous voyez, Jésus était leur serviteur. Nous avons donné les exemples. C'est Jésus qui pourvoyait à leur nourriture. C'est Jésus qui les servait, c'est-à-dire jour et nuit, il s'occupait d'eux. Et le point culminant, c'est que il est mort pour eux, il s'est sacrifié pour eux. Il a lavé leurs pieds pour leur montrer comment est-ce que l'attitude d'un serviteur. Il a dit, c'est lui qui veut être grand parmi vous, il doit être le serviteur de tous. Si tu veux être grand, selon Dieu, c'est que tu dois être le serviteur de tous. Alors l'intercession, c'est le point essentiel du service. C'est un peu le pilier central du service. Et vous allez voir, il y a une prière qu'on appelle dans la Bible la prière sacerdotale, où Jésus était en train de prier pour ses disciples. Alors, quand Jésus est ressuscité, il a rencontré Pierre. Vous voyez? Il a rencontré Pierre et il lui a confié la responsabilité d'affermir ses frères. Il a dit, lorsque tu seras converti, fais quoi? Affermir tes frères. Quand il lui a dit, Simon même dit, même tu, quand il a répondu, il dit, paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis. Alors, bien avant cela, un jour, Jésus est venu, il a dit, Simon, les diables a cherché à te cribler comme on crible les blés, mais moi j'ai prié pour toi, afin que tu ne failles pas. Et lorsque toi tu seras converti, affermis tes frères. C'est-à-dire que j'ai prié pour toi. Jésus sert, il est conscient qu'il est en train de servir les apôtres, mais il doit prier pour eux. Pourquoi on doit prier pour les gens qu'on sert? Nous allons prendre le premier texte que nous allons prendre, c'est Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 4. 1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 4. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Ça c'est le verset 1. Pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Pourquoi pour tous les hommes? Parce que nous sommes d'abord censés, nous sommes appelés. Quand on est enfant de Dieu, on est oint par Dieu, appelé par Dieu, comme je l'avais expliqué. On est censé servir tout le monde. On est censé servir tout le monde, le frère, le soeur, c'est-à-dire écrire la volonté de Dieu dans la vie des autres. Et chercher la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie des autres. Servir les autres en leur faisant du bien, d'une façon ou d'une autre, en faisant des choses qui contribuent à leur épanouissement et à leur bien et à leur développement selon le plan de Dieu. Alors,
Et c'est comme ça, il y a les services maintenant, on le fait de plusieurs manières, chercher le bien des autres. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons chercher le bien de ceux qui sont autour de nous et de toute personne. C'est comme ça, nous sommes les serviteurs. Nous servons les autres. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul ici commence par dire « pour tous les hommes ». Verset 2, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut, cela est bon et agréable devant notre Seigneur. Écoutez la raison, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Vous comprenez? Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nos actions, nos œuvres que nous rendons, nos services que nous rendons aux autres, c'est pour amener les gens à voir Dieu au travers de nous. C'est pour amener les hommes à connaître Dieu, à comprendre Dieu et à écrire la volonté de Dieu dans leur vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit prier pour le roi et pour ceux qui sont élevés en dignité. Premièrement, le roi et ceux qui sont élevés en dignité, nous sommes leurs serviteurs, nous leur servons. Nous leur servons. Vous voyez un peu? Nous sommes leurs serviteurs. Et nous sommes à leur service. Comme nous sommes à leur service, nous devons prier pour eux, pour ceux qui sont élevés en autorité, bien que eux aussi nous servent. Il est à le service, c'est comme ça. Ceux qui sont élevés en autorité nous servent, nous aussi nous les servons, excusez-moi, nous les servons. Maintenant, comme nous les servons, nous devons prier pour eux. Et aussi, comme ils sont là, s'ils sont des enfants de Dieu, ils doivent comprendre que être élevé en dignité, au fait, c'est être les esclaves aussi des autres, c'est les servir. Ils vont aussi nous servir. Et quand ils sont enfants de Dieu, une autorité sait qu'il est en train de servir les gens qu'il dirige. Donc, il doit aussi, lui, prier pour eux. Il doit aussi prier pour eux. Et chacun sert de son côté. Maintenant, cette prière-là est importante. Pourquoi? Parce que ça te permet de supporter la prière pour les autres, te permet de supporter la personne que tu sers, de supporter les manquements et les insuffisances de la personne. Parce que les hommes sont imparfaits. Les hommes sont imparfaits. Et toute personne que tu sers, sache qu'à un moment, il va agir de la mauvaise manière. Il va agir d'une manière peut-être qui va te déranger. Parce que c'est un homme. Il a des failles. Et comme il a des failles, la prière d'intercession pour celui qu'on sert, c'est pour que ces insuffisances, pour que ces manquements, que l'Esprit de Dieu l'amène à comprendre pour compenser cela. Que les manquements de la personne soient corrigés, que le manquement de la personne soit ôté, que ces insuffisances trouvent une solution. En fait, tu es en train d'intercéder pour lui, prier en sa faveur. S'il a un problème, par exemple, d'insolence, que l'Esprit puisse convaincre son cœur à comprendre cela et à changer cette attitude. S'il a un problème, par exemple, de connaissance, vous priez pour qu'il trouve le moyen de connaître et l'Esprit peut conduire la personne. Vous priez pour combler les insuffisances. Et si vous ne faites pas cela, vous ne serez jamais capable de supporter les insuffisances de ceux que vous servez. Et je répète, si vous ne priez pas pour ceux-là que vous servez, vous ne serez pas en mesure de supporter leurs insuffisances et du coup, vous ne serez pas capable de les pardonner. Vous ne serez pas capable de les pardonner. Parce que leurs insuffisances, leurs manquements vous feront tout le temps mal, seront de choc dans votre cœur. Et ça va te conduire à murmurer. Tu vas murmurer. Ah, comment il peut faire ça? Ah, comment il peut faire ça? Mais quand tu pries
tu te rendras compte que ça c'est une faiblesse, ça c'est un problème et j'ai pris justement pour que ces problèmes-là soient résolus. Et c'est ça le rôle de l'intercession, qu'un travail spirituel s'efface dans la vie de la personne pour que la personne s'aligne à la pensée de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Pour que la personne s'aligne à la pensée de Dieu. Et ça, c'est le rôle de l'intercession. Mais si tu as des dirigeants, tu as des personnes qui sont devant toi, des autorités, et qu'ils font des mauvaises choses, si tu ne pries pas pour eux, tu ne vas pas les servir selon la Bible. Tu ne sauras pas aussi pardonner leurs erreurs. Or, la Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez un peu? Donc, nous sommes censés pardonner leurs offenses. Même dans notre pays ici, le Congo, malgré tout ce que les autorités peuvent faire, malgré tout, si tu t'agenouilles chaque jour pour prier, même les critiques, hein, il n'y aura pas vraiment de critiques, tu vois. Il y aura pas, ça sera plus, ton cœur sera plus affecté de manière à porter encore le fardeau dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous devons prier. Imaginez si vous avez un pasteur à l'église. Vous savez que le pasteur aussi c'est un homme. Il aura des insuffisances ici ou là, peut-être dans sa façon de gérer les relations avec les gens, c'est peut-être dans sa façon de parler, c'est peut-être du côté argent, finance, c'est peut-être du côté organisationnel, c'est peut-être du comportemental, attitude et tout ça. Et si vous êtes dans cette église-là, c'est votre autorité dans l'église, même les autres responsables des départements, vous êtes là, vous le servez, vous êtes à leur service, c'est ce que tu dois dire. Tu dois croire et savoir que tu es à leur service. Mais pour être en mesure de supporter leur insuffisance jusqu'à ce que le Seigneur fasse le travail de transformation dans leur vie, il te faut intercéder pour eux. Tu ne peux pas servir quelqu'un sans intercéder pour la personne. Ça va te donner la paix dans ton cœur, la capacité de supporter les insuffisances de la personne. Et comme ta prière sera sincère, tu vas aussi aimer la personne. C'est ce qui crée l'amour pour les autorités. C'est ce qui crée l'amour pour les gens qui sont élevés en dignité. C'est ce qui créera l'amour pour tes responsables. Tu vas les aimer parce que tu pries pour eux. Et puisque tu pries avec sincérité, Dieu maintenant fera le travail de transformation dans leur vie. Dieu va répondre à ta prière. À moins que tu sois là, tu ne crois pas toi-même à tes prières. Mais si tu crois à tes prières, leurs insuffisances ne peuvent pas être un argument pour ne pas les servir convenablement. Est-ce que quelqu'un me suit? Waouh. Et la connexion est lente, mais nous avançons quand même. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec cette connexion. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si vous ne priez pas, vous allez trouver l'argument pour ne pas servir. Vous devez prier. Priez pour votre pasteur. Priez pour vos responsables parce que vous êtes à leur service. Priez, c'est comme ça l'apôtre Paul ici, il dit priez pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, virgule, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Tu seras honnête envers eux dans tes sentiments. Tu auras la paix dans ton cœur. Tu auras une vie paisible. Tu seras dans la paix parce que tu sauras supporter leurs insuffisances. Tu vois, tu seras vraiment tranquille si tu pries pour ceux qui sont élevés. C'est de même pour les femmes dans le foyer. Une femme qui prie et qui intercède pour son mari, même quand son mari commet des fautes, des erreurs, des gaffes évidentes que tout le monde critique, cette femme-là ne tombera pas dans les pièges des critiques des autres. Les autres pourront venir et dire ton mari là, et puis toi tu restes là, et puis toi tu nous parles, il faut réagir. Non, une femme intercesseuse qui prie pour son autorité, qui prie pour son mari, qui prie pour son chef, va supporter
certaines choses et puis les gens de l'extérieur vont dire aux Ayuma, non. Mais sache que tes prières là, Dieu va les écouter et va exaucer, ton mari va changer, ses défauts vont partir. Voyez. Mais si tu ne pries pas pour ceux qui sont élevés en dignité, tu ne vas pas les servir. Parce qu'une femme est censée servir son mari. Et imagine, tu sers quelqu'un que tu boudes dans ton cœur. Tu sers quelqu'un et puis il n'y a pas la paix dans ton cœur. Conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que tu ne vas pas bien le servir. Et quand tu ne vas pas bien les servir, ça va encore entraîner la situation à devenir pire. Et puis tu vas entrer dans un cycle de problèmes et tu ne seras pas dans la paix. Alors que tu veux la paix. La paix, c'est gagne, comme on nous a dit ici par Mouzé Kabila. La paix, c'est gagne, il faut la gagner. Et ça se gagne comme ça, par la prière d'intercession. Donc, vous devez prier. Maintenant, la recommandation de la prière, c'est pour tout le monde. Hein. Maintenant, ceux qui sont aussi élevés en dignité doivent prier pour ceux-là qu'il dirige, parce qu'il est le serviteur de tous. Il sert le peuple, right? Celui qui est à la tête, qui dirige les leaders là, il est le serviteur de tous. Lui aussi, il sert les autres. Donc, c'est une boucle. Alors, comme il sert le peuple, il doit aussi être l'intercesseur de ces peuples-là. S'il n'intercède pas pour le peuple, il ne saura pas aussi en tant que leader supporter les manquements et les insuffisances du peuple. Et ça va le rendre, il deviendra tyran. Parce qu'il voudra corriger les gens avec colère. Il aura la colère, il ne sera pas satisfait. Parce que ça sera comme un peu quand les gens se comportent pas bien. Les gens ne font pas les choses comme ils devraient. Et ça sera comme une atteinte à son autorité, à son leadership. Et s'il ne prie pas pour ces gens-là, pour leur transformation, pour leur changement, il va les tyranniser. Et il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix. Il va les tyranniser. Alors les leaders, pour qu'ils soient capables de supporter les attitudes, les insuffisances de son peuple qu'il dirige, parce qu'il est le serviteur, il doit prier pour eux. Il doit intercéder pour eux, voir leurs insuffisances, voir leurs problèmes, voir leurs shortcomings. Et il doit maintenant intercéder. Seigneur, transforme ces peuples. Seigneur, fais ceci. Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est comme Moïse qui, à chaque fois, intercédait pour le peuple devant le Seigneur. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu a dit, ce peuple a fait des choses que je ne peux pas supporter, je veux les détruire, je veux les tuer. Et il dit à Moïse, je veux susciter un peuple par toi. Et Moïse regarde Dieu, il intercède en faveur du peuple. Il dit ceci à Dieu. Tue-moi à leur place. Tue-moi à leur place. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est l'intercession. Ça, c'est l'intercession. Ça te donne la paix. Mais du moment où tu arrêtes d'intercéder pour le peuple, Aya, tu entres dans le trouble et tu finiras par devenir un tyran. Le diable va t'utiliser maintenant pour tyranniser le peuple, pour faire le peuple du mal au peuple, au lieu d'être un leader qui construit les vies. Donc, l'intercession est indispensable pour servir. Dans le service, l'intercession ne doit pas manquer. Et cela est agréable à Dieu. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 18. La Bible déclare, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Priez pour tous les saints. C'est-à-dire, il recommande même parmi les enfants de Dieu, vous devez prier. Parce que vous êtes censé servir les autres. Vous êtes censé servir les autres. Alors, tu ne peux pas servir sans pour autant intercéder pour la personne. Et vous pouvez faire cette analyse-là. Même au travail. Quand tu es au travail, tu es au service des hommes et tu es au service d'une organisation. Et ce que tu fais là, tu dois le faire bien, sans murmure.
Tu dois le faire bien. Et c'est déjà un message que tu lances aux autres. C'est toute une communication que tu es en train de lancer, un message vivant. Parce que c'est un message divin de la nature. Tu es en train de refléter la nature et les caractères de Dieu. Tu fais les bonnes choses pour le bien des autres. Et pour bien servir, tu dois aussi être en train de prier pour les autorités qui sont sur toi au niveau du travail. Tu dois prier pour ton boss. Il y a des gens, son manager le traite très mal. Peut-être son manager lui montre chaque jour qu'il ne l'aime pas. Et comme son manager lui montre qu'il ne l'aime pas, alors il commence à murmurer. Et quand tu murmures déjà comme ça, alors que tu es censé servir cet homme-là, tu ne feras pas bien, tu ne serviras pas bien et du coup, ça conduira à une cascade de problèmes. Lui continuera à te traiter mal et toi aussi tu continueras à souffrir dans ton cœur et il y aura un manque de pardon. Tu ne supporteras pas ces manquements, tu ne supporteras pas ces insuffisances. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si tu te mets maintenant à prier pour ton manager, c'est parfois des choses qu'on ne nous enseigne pas. Que pour résoudre certains problèmes au travail, il faudrait, parce que tu es en train de les servir, tu dois prier pour eux. Parce que ta prière doit fonctionner. Souvent, quand quelqu'un a un problème comme ça au travail, il vient avec le rapport chez son pasteur. Il dit par exemple, il y a mon chef qui est en train de me déranger, mon chef d'ailleurs, il est méchant. Les pasteurs maintenant commencent à prier, nous allons envoyer le feu. Balongo la place wana. Mais ce balongo li ba ko chaka mutu mususu. Et Moutouana peut-être à risquer à la pire. La première prière à faire, ce n'est pas qu'on l'enlève là, qu'il quitte à cette position-là. C'est de commencer à prier pour qu'il change. Tu dois commencer à intercéder pour lui qu'il change. Et comme ça, tu le serviras bien et les changements. Et maintenant, Dieu qui est juste saura faire ce qu'il faut. Soit il va changer la personne, effectivement, selon tes prières. Et s'il voit que la personne a un cœur endurci et que la personne ne peut pas changer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever la personne. S'il n'enlève pas la personne, c'est toi qu'il va enlever. Parce que la Bible déclare que le cœur de roi sont entre les mains de Dieu comme de courants d'eau. Dieu les fait pencher dans la direction qu'il veut. Alors arrêtez de faire ces choses-là. Ton patron te dérange et tout ça directement. Vous commencez à envoyer le feu. Allah la pongite, oh nkolo, Allah la te, balongo la ye, non, ça c'est pas de Dieu. It's the first place. Tu dois commencer à intercéder pour ton manager. Seigneur, regardez, c'est un homme, il a des insuffisances, la façon dont il agit, ça n'aide pas les autres, tout ça. Seigneur, Dieu, affecte ton cœur au Saint-Esprit, affecte son cœur par ta puissance, qu'il le change. Tu intercèdes pour lui. Tu intercèdes pour lui. Tu verras. Et parce que ça aura un effet sur toi, tu sauras supporter ce qu'il fait, tu sauras supporter ses insuffisances et tu vas le pardonner. Et toi, c'est la première personne à bénéficier de ça, c'est toi. Il va être surpris que la personne qu'il maltraite est en train de fonctionner avec lui, dans la paix. Malgré tout ce qu'il fait, toi, tu es toujours dans ta paix. Tu es tranquille et tu les sers, tu continues à les servir. Tu ne sais pas, c'est tout un message. Le service, c'est un message divin parce que c'est l'expression de la nature et du caractère de Dieu. Et on parvient à bien servir quand on prie. Quand on prie. Yep. Quand on prie. Et de même quand le manager aussi a un agent qui est à son service mais qui ne fonctionne pas, si tu ne pries pas pour que cet agent-là soit changé, tout ça, tu deviendras un tyran sur lui et c'est pas bien. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Alors, il y a un autre texte que nous allons lire. Alors, en même temps, si vous avez des questions, vous pouvez poser par rapport à tout ce que nous avons vu sur le service, que nous avons vu sur le pardon. Il y a des questions et des questions que vous avez sur d'autres leçons. On va profiter pour comment y répondre à ces questions-là. Et je crois que à l'introduction de la leçon prochaine, vous pouvez aussi poser des questions. Donc, voilà. Je donne un dernier texte. Je suis dans Jacques chapitre 5. Chapitre 5, Jacques chapitre 5 verset 16.
Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Pour la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il dit confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres. Parce que dans la communauté, nous sommes serviteurs les uns des autres. Nous sommes des serviteurs les uns des autres. Nous servons nos frères et nous servons nos frères. Si vous n'intercédez pas pour votre frère, les jours où il va dire une parole qui te dérange, tu ne sauras même pas le pardonner. Tu le verras comme un agresseur. Et ça sera un problème parce que c'est ton cœur qui sera affecté. Mais si ton frère, tu comprends que je suis serviteur de mon frère, et que mon frère a un langage, ma soeur a un langage, il a dit quelque chose qui m'a blessé, il a dit quelque chose qui m'a choqué. Si tu te mets dans la place des serviteurs, et que tu intercèdes pour mieux servir celui-là, ça deviendra un sujet de prière. De toute façon, ça ne va pas blesser ton cœur, ça ne va pas choquer, ça peut te déranger un moment, mais ça va passer parce que tu vas pardonner. Et puis tu entreras en prière, Seigneur. Ma soeur là, elle a un mauvais comportement qui me dérange. Mon frère là, il a un mauvais comportement, une mauvaise attitude qui me dérange. Seigneur, fais que mon frère là change. Fais que. Quand tu intercèdes, tu pardonnes et tu vas servir. Tu ne diras pas, bon, nganayo et si l'inamoni, nganayo tokosolo la souste, nganayo toyokana souste parce que non, là, tu n'es pas, il n'y a pas la nature et les caractères de Dieu, tu ne sers pas. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu continue à nous supporter malgré nos insuffisances? Jésus intercède pour nous. Hein. Dieu a trouvé le mécanisme que lui-même Dieu intercède pour nous. Et c'est à cause de cette intercession-là que nous aussi, jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à nous supporter. Parce que vous ne savez pas ce que vous faites à Dieu. Hein? C'est-à-dire, si Dieu devait être si dur envers nous comme parfois nous le sommes envers les autres, oh, nous serions déjà bouillés, supprimés, écrasés. Hein? En un jour, le feu descend, poum, c'est fini. Mais à cause de l'intercession, Dieu supporte. Tu te réveilles un matin, tu fais une bêtise, vraiment une bêtise. Dieu dit, celui-ci mérite, même quand il sort là, on les tamponne dans la rue, là, il meurt. Mais à cause de l'intercession, je lui donne encore une chance. Il n'y a pas la colère qui entre. Mais nous, comme nous ne savons pas déjà intercéder pour les frères, parce que le premier sujet d'intercession pour le frère, c'est quoi? Ce sont ces insuffisances que l'Esprit vient, change la personne, que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans la vie de la personne. Si c'est quelqu'un d'insolent, que son insolence soit résolue par Dieu. Si c'est un impoli, que son impolitesse soit résolue par l'Esprit de Dieu. Si c'est un méchant, que sa méchanceté soit résolue par Dieu. En fait, c'est ça le rôle de l'intercession dans les services. Et tu seras toujours, parce que comme ça, il est écrit, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent. Parce que celui qui se retire, mon âme ne prend plus plaisir à lui. Dieu ne prend pas plaisir à lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour périr. Non, on reste là, on intercède, on prie, on supporte. Et l'intercession est la clé. Si tu veux être quelqu'un qui supporte les faiblesses des autres, qui supporte les insuffisances des autres, parce que les hommes seront toujours insuffisants, les hommes seront toujours faibles, les gens ils feront toujours des choses qui ne tiennent pas à un moment ou une autre. Même si la personne a été correcte, il y a toujours un moment, il y a toujours... Si ce n'est pas lui, ça sera un autre. Alors, si tu as l'esprit des serviteurs et tu intercèdes, tu verras que tu seras facilement en mesure de supporter les insuffisances. Les insuffisances des gens autour de toi deviennent des sujets de prière. Et ça t'entraîne à vivre la nature et les caractères de Dieu, à exprimer, à manifester la nature et les caractères de Dieu. C'est comme ça il dit, priez les uns pour les autres. Yeah? Alors, l'intercession maintenant,
nous permet de vivre en paix. Ça résout le problème. Tu ne connaîtras plus de choc tel que je suis là. Je vous dis la vérité. Si vous prenez les scanners, vous mettez sur mon cœur, vous allez voir que mon cœur est léger comme pas possible. Même à l'instant où je suis en train de vous parler, mon cœur est léger. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et c'est un intercesseur de frères. Garde son cœur. Garde son cœur. Celui qui n'intercède pas devient un accusateur de frères. Celui qui n'intercède pas devient l'accusateur de frères. L'accusateur de frères. J'ai suivi un homme de Dieu qui était en train de dire comment est-ce que chose qui est bonne. Il était en train de dénoncer les fausses pratiques et les fausses doctrines dans l'église. Non, vous prêchez telle chose, ce n'est pas biblique, ce n'est pas bien. Mais maintenant, moi, j'étais en train de le suivre, j'ai réfléchi, j'ai dit, ah, cet homme ici, si ces choses ici, il était en train de les dire avec amour, il allait venir un jour nous dire aussi, moi aussi, j'ai déjà prêché une erreur, parce qu'il est homme. Parce que quand tu déclares que les autres prêchent des choses qui parfois des erreurs, c'est que toi aussi, en tant que pasteur, en tant que prédicateur, dans ton parcours de ministère, il t'est arrivé de prêcher quelque chose qui n'est pas correct et quelqu'un t'a corrigé. Amène-nous ne fût-ce qu'un exemple que moi aussi, un jour, j'ai prêché telle chose qui n'était pas vraie et avec le temps, quelqu'un m'a fait aussi la remarque, j'ai changé, c'est pourquoi je prêche aussi. Vous aussi, vous prêchez telle chose, ce n'est pas vrai, changez. Mais lui, non. Vous prêchez mal, c'est faux, vous êtes des faux. Mais toi aussi, dans toute ta vie, tu n'as jamais prêché une erreur. Tu n'as jamais fait une erreur dans la prédication. Tu n'as jamais... c'est pas possible, c'est impossible. Même moi qui vous prêche, il m'est arrivé de prêcher des choses qui ne sont pas vraies. Et je suis venu, mes collaborateurs sont là. Je reviens après, je leur dis, hey, mes amis, ici, là, je ne savais pas bien. C'était une erreur, alors on avance, hein? On arrange ça. Hey, tu dis, parce qu'on est tous des hommes. Alors tu ne peux pas venir corriger les gens et que toi, tu n'as jamais commis l'erreur. Non, ça ne vient pas d'amour, de l'amour. Et quelqu'un de comme ça, sachez déjà qu'il ne vit pas dans la paix. Et c'est facilement, il devient un critique. On dit quoi? Criticateur, critiqueur. Il critique. Un accusateur de frère. Tu commences à accuser les autres de faux. Mais parce que toi, tu n'as jamais commis d'erreur. Vous voyez? Et ça, c'est le problème. C'est-à-dire que quand on n'intercède pas pour le frère, quand on n'intercède pas pour les autres, on devient accusateur de frère. On critique les autres. On critique les autres. C'est pourquoi dans Éphésiens 1,16. Éphésiens 1,16. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit, lisons Éphésiens 1,16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Faisons mention de vous dans vos prières. Il était en train de prier. C'est comme ça, les bêtises que l'Église était en train de commettre, il répète cela encore dans 1 Thessaloniciens 1,2. 1 Thessaloniciens 1,2. Je fais mention de vous dans mes prières. Faisons mention de vous. C'est-à-dire, tous les gens, il savait qu'il était serviteur du peuple de Dieu. Et il devait prier pour eux, pour être capable de supporter leurs insuffisances et leurs erreurs. Et comme ça, tu ne seras pas en train de critiquer, mais chaque fois que tu relèveras une erreur que quelqu'un a fait, ça sera pour essayer d'instruire la personne. Ça ne sera pas simplement une critique. Tu te mets là, d'ailleurs lui il a dit, d'ailleurs lui il a fait, d'ailleurs là c'est l'accusation et ça c'est pas bien.
Mais lorsque ça vient avec amour et que parce qu'on prie pour que cette chose-là change, quand on parle à quelqu'un que telle chose tu n'avais pas fait bien, ce n'est pas pour nous kangele kanda, ça l'a bien été, tout ça, non, le bélinga bien été, non. En fait, on vient maintenant pour corriger cela. Yeah? Et parce qu'on prie pour la personne afin que la personne se comporte bien, pour que la personne, la volonté de Dieu se manifeste dans sa vie. Parce qu'on doit servir cette personne-là. Et c'est la prière, faisons mention dans la prière. Je ne vois pas un frère qui prie pour son frère et puis haïr ces frères-là ou abandonner ou critiquer ces frères-là ou bien non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Chercher à se séparer avec ces frères-là, non. Au contraire, on cherche encore à s'approcher pour faire le travail. On a montré l'amour. On a montré l'amour. Donc, c'est important d'intercéder. Quand vous n'intercédez pas, il y aura les manques de pardon. Celui qui n'intercède pas pour le frère, pour le servir et tout ça, et il n'y aura pas les pardons dans son cœur. Et c'est quelqu'un qui va souffrir sérieusement dans son cœur parce qu'il n'aura pas la paix. Les actions des autres, les insuffisances des autres seront tout le temps en train de les blesser, tout le temps en train de les choquer, tout le temps. Et les autres seront là, à ça blessé, c'est pas lui qui est blessé dans son cœur, mais c'est toi. Une blessure inutile, une souffrance dans ton cœur inutile. Et comme les sources de la vie viennent de ton cœur, le diable fait tout pour affecter le cœur de la personne. Et quand ton cœur est lourd, quand ton cœur est rempli d'amertume, quand ton cœur est rempli de colère, la vie ne va plus couler. La vie, tu es en train d'infecter la source de la vie dans ta vie. Mais l'intercession crée le pardon, permet de pardonner, de supporter, et tu auras un cœur léger. Tel que je suis là, même quand quelqu'un m'escroque de l'argent, même quand quelqu'un me fait du mal, même quand quelqu'un me dit des choses, hey, the door of my heart is locked. Definitely locked. Je ne laisse pas entrer. Je supporte, j'accepte de dire il a des insuffisances. En fait, c'est lui qui a des problèmes et il a besoin de mon aide. Et le premier, parce que je suis là pour le servir. Et le premier service, c'est d'intercéder pour lui. Je commence à intercéder avant même que je n'aille pour lui faire la remarque. Tu vois, ce que tu fais là, c'est pas bien. Ce que tu avais dit, c'est pas bien. Non. Ouais. J'ai déjà pardonné avant même qu'il demande le pardon parce que j'avais déjà enseigné sur le pardon. Et de cette manière-là, nous serons de bons serviteurs de Dieu. Nous aurons la nature et le caractère de Dieu. Est-ce que vous me comprenez là? Donc, l'intercession. Alors, bien-aimés, comprenez qu'à partir d'aujourd'hui, vous devez commencer à prier pour même l'aide ménagère qui est dans ta maison. Ce qu'on appelle bonne. La bonne que tu as dans ta maison. Même quand il commence à faire des choses qui ne te plaisent pas, un peu comme la nôtre ici, elle peut te faire pleurer celle-là. Oh my God. Mais bon, on devait la chasser depuis. Mais on ne la chasse pas. J'ai prié pour lui. Que Dieu l'aide. Que Dieu l'aide. Que Dieu l'aide. On supporte. Et comme je ne garde pas les choses qu'elle fait dans mon cœur, je ne suis pas blessé. C'est comme ça chaque matin quand elle vient. Je ne la regarde pas avec colère. Oh, voilà. Non, je la regarde et puis je supporte. C'est un nouveau jour. Et elle fait, je dis encore, non, ici ne fais pas ça. Hein? Ne fais pas ça, regarde, on fait comme ça. Prochainement, si tu fais, tu la menaces, mais avec amour. La menace pour l'aider. Hein? Si tu fais encore ça, mais tu laisses et tout ça. Tu pries pour elle, tu pries pour la personne, tu pries, Seigneur, aide-le. Et c'est comme ça, on est serviteurs les uns des autres. Yeah? Parce qu'il y a des gens comme ça, amen. Il y a des gens comme ça qui viennent, que Dieu envoie à côté de nous pour nous servir ou bien pour qu'on sert. C'est en venant auprès de nous qu'il trouve cette prière qui résout le problème de sa vie. Vous voyez, et l'intercession te permet justement de présenter les problèmes des gens devant le trône de Dieu.
Les problèmes, quand on dit problème, c'est pas seulement qu'il a manqué le travail, il a manqué à manger, il a un problème de mariage. Non, 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 c'est l'homme, hein, le comportement, le cœur, tout ça. Nous présentons l'homme devant les seigneurs et nous présentons, Seigneur, aide cette personne à changer. Aide cette personne, visite-le que sa vie change. Cette attitude n'est pas correcte, mais le Saint-Esprit est capable de sonder le cœur et les reins, et il peut le sonder et l'aider, et comme ça nous le servirons bien et cela va produire les effets dans sa vie. Alors bien aimé, cela vous permet d'avoir un cœur léger. Tu dormiras tranquillement et tes prières devant le Seigneur seront exaucées et tu seras dans la paix comme l'apôtre Paul l'a dit. Nous serons dans la paix et tout ça. Donc l'intercession est le pilier même du service. Et le pilier, le point essentiel du service. Alors aujourd'hui, comme tu as suivi, apprends à prier, à intercéder. Les insuffisances de ceux-là que tu sers, tes autorités et ceux-là qui sont sous ton autorité, leurs shortcomings, leurs insuffisances, prie pour eux. Prie pour eux. Prie pour eux, intercède pour eux. Prie. Seigneur, aide-le. Il est insolent, elle est insolente. Elle a telle attitude, elle a telle attitude. Elle ne parle pas bien, elle est toujours en retard. Et tout ça. Il est avare, il est orgueilleux. Seigneur, aide-le. Je prie, Seigneur, que l'Esprit touche son cœur qui... Deviens intercesseur pour tes frères, deviens intercesseur. Tu verras, ta dimension spirituelle aussi va grandir. Pourquoi? La nature et le caractère de Dieu. Tu serviras comme Dieu pour la transformation des hommes. Voilà ce qui a été l'enseignement d'aujourd'hui. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. C'est le seul point que nous avions à traiter aujourd'hui. L'intercession. Ouais, ça nous permet de vivre dans la paix et de servir, d'avoir le caractère et la nature de Dieu. Donc, priez, intercédez pour les frères, pour les autres. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette parole merveilleuse que tu nous as donnée. Merci pour l'instruction. Je crois qu'il y a des choses que nous ne savions pas. Nous tombions facilement dans la tentation à cause de l'ignorance. Et nous avons peut-être laissé des choses infiltrer nos cœurs et rendre amère notre vie, nos cœurs, nos sentiments. Mais aujourd'hui, nous avons compris la clé, nous avons compris ce qu'il faut faire. Aide chacun d'entre nous à appliquer ces choses par l'aide du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, vous allez voir que tout celui qui suit ces enseignements, depuis le début qu'on a commencé sur le royaume de Dieu, chercher la nature et le caractère de Dieu, si tu les appliques tous ces enseignements, si tu les appliques tous, tu verras une transformation, tu verras que tu vivras dans la paix. Tu vas sentir une paix parce que tu deviens la nature et le caractère. Et les gens se sentiront, te verront autrement. Et tu vas progresser. Tu vas voir une paix, un bonheur. Tu seras dans le bonheur. Ça se passe comme ça. Alors, si tu n'as pas suivi ces enseignements du début jusqu'à la fin, je te conseille d'aller dans notre chaîne YouTube, Thuram Kasongo TV, pour suivre tous les enseignements qui sont là. Ça va transformer ta vie. Et partage-les avec les autres afin qu'ils suivent. Voyez, et ça va vous bénir. Alors, je rends grâce à Dieu, je l'avais déjà dit, nous sommes dans notre campagne de collecte de fonds pour l'achat podium. Nous voulons acheter un podium pour les campagnes d'évangélisation que nous allons organiser. Dans le cadre de 10 ans, nous allons organiser des croisades pour gagner les âmes et tout ça, être au service de la communauté, des enfants de Dieu, de l'Église, du Seigneur. Alors, l'achat de ce podium-là, nous avons dit que ça va nous coûter au total $8,000, $8,000 US. Vous comprenez un peu? Alors, Dieu a fait grâce avec les contributions des uns et des autres. Les gens se sont sacrifiés jusque-là. Nous avons dit que nous devons finir cette collecte à la fin du mois d'octobre, donc début de mois de novembre. Alors Dieu nous a fait grâce, les gens se sont sacrifiés ici et là, ils ont contribué.
et nous avons déjà passé la commande de la première partie. Nous avons passé, il y a une première partie et qui va nous arriver ici à Kinshasa en début novembre, donc dans un mois. Ça va déjà arriver, ça sera mis dans le conteneur ce week-end et ça va nous parvenir. Alors nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont contribué jusque-là et je vous encourage encore à s'aimer encore pour cela. Et ceux qui n'ont pas encore contribué, prenez des souscriptions, c'est là déjà la fin du mois, nous sommes à la fin du mois, c'est cette semaine, la fin du mois jusqu'au mercredi prochain. Alors donnez pour l'achat podium $100, $200, $500, $1000, $2000 et s'aimer pour que nous puissions acheter ces matériels d'évangélisation. Alors, donc j'attends vos contributions et nous sommes à la fin du mois. Vos contributions pour le loyer, vos contributions pour le carburant que nous utilisons, tel que là il n'y a pas d'électricité, nous utilisons le groupe électrogène, donc il faut mettre des carburants pour être en live, il faut les data pour la connexion. Alors nous avons besoin de vos connexions, de vos contributions pour acheter l'internet, pour toutes ces choses. Envoyez vos contributions, c'est déjà la fin du mois, nous commençons déjà à sentir ça. Donc que mon Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient partagées. Alors tous les moyens sont bons pour nous envoyer vos contributions. Il y a PayPal qui est là, il y a Western Union, il y a Airtel Money, Vodacom, M-Pesa, il y a toutes ces choses-là. Vous pouvez nous faire parvenir vos contributions. Que la grâce de mon Dieu soit sur vous. Nous allons nous retrouver le jeudi et pour débuter une nouvelle série. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous dis au revoir et on se voit jeudi à 21h juste. Bye bye.